trouvé ma place. Je suis l'enfant de Dieu, je suis allé. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis l'enfant de Dieu, je suis allé dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis l'enfant de Dieu, je suis allé. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Qui tient les nations dans sa main, celui qui me chante, je le ne dis pas celui qui considère mes besoins, chassant l'ennemi. Non, ce n'est pas mon combat. Éternel des armées, tu précèdes les pas. Non, ce n'est pas mon combat. Christ est ressuscité, la victoire est déjà remportée. Pour tout
présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. En vain le trésor de ce monde, l'âme vide, le cœur brisé. Tu m'as vu errant sur les routes de ma honte, et tu ne m'as pas laissé tomber.
vie avait-elle autant de valeur pour que les clous percent tes mains? Tu m'aimes malgré mes circonstances et mes offenses, tu m'aimes au prix de ta vie et sans répit, tu m'aimes. Tu t'es offert, bras grands ouverts. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Tu as fait preuve de grâce à mon égard. Lorsque tu as tout accompli, mais ta mort n'était pas la fin de l'histoire. Tu es revenu à la vie, et tu me ramènes à la vie, car tu m'aimes, malgré mes circonstances et mes offenses, tu m'aimes. Au prix de ta vie et sans répit, tu m'aimes. Tu t'es offert, bras grands ouverts. Oh mon Dieu, tu m'aimes. En accepté d'être attaché sur le bois, et que le ciel détourne son regard de toi. Tu t'es battu pour moi, Jésus. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Ni la mort, ni la vie, le présent ou l'avenir ne peut dérober mon cœur de l'amour de mon sauveur. Dans les hauts, dans les bas, je le sais, je le crois, rien ne pourra m'éloigner de toi. Ni la mort, ni la vie, le présent ou l'avenir ne peut dérober mon cœur de l'amour de mon sauveur. Dans les hauts, dans les bas, je le sais, je le crois, rien ne pourra m'éloigner de toi, car tu m'aimes, malgré mes circonstances et mes offenses, tu m'aimes. Au prix de ta vie et sans répit, tu m'aimes. Tu t'es offert, bras grands ouverts. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Je n'ai rien fait avant de mériter ta grâce, dans laquelle mes péchés et mes hontes s'effacent. Depuis toujours et pour toujours. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Alléluia. Alléluia.
j'aimerais que ce matin on puisse parler de mystère. Il y avait sur la diapositive précédente là un enfant qui regardait à la jumelle. Ici on voit une loupe. Je ne dis pas qu'il faut que nous soyons des aventuriers, mais pour autant on va parler de mystère. Pour parler de mystère, c'est la diapo suivante que le Seigneur, le Saint-Esprit veut nous révéler. Il veut nous montrer des choses qu'on n'a pas encore découvertes, des mystères qui sont cachés dans sa parole et qu'il veut nous faire découvrir. Et je crois que c'est notre prière ce matin. Seigneur, révèle-nous tes mystères. On va dire aussi qu'il y a des mystères que le Seigneur veut mettre sur nos cœurs, mais qu'ils sont travaillés, qui doivent être travaillés. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Je ne vous explique pas tout déjà, dans juste l'introduction de ce message, on va le voir ensemble. On va dire aussi qu'il est nécessaire que ces mystères ils soient communiqués. Seigneur, sers-toi de nous pour que ces mystères puissent atteindre les cœurs de ceux qui nous entourent. On dira enfin, et c'est l'avant-dernier point, qu'il y a des mystères inspirés en ce week-end de Pentecôte où on se rappelle que le Saint-Esprit est descendu. On va dire, Seigneur, inspire-nous, que ton esprit nous inspire pour que ces mystères soient partagés. Et puis, enfin, on dira qu'il y en a d'autres, des mystères, il y en a plus encore. On n'aura pas le temps de s'arrêter sur tous, mais pour terminer ce message tout à l'heure, nous en citerons, nous en listerons quelques-uns. Mais commençons par dire que nous sommes heureux, des gens bénis, d'une heureuse bénédiction, parce que Dieu est celui qui nous a révélé des mystères. Je voudrais lire avec vous dans l'évangile de Matthieu au chapitre 13 et au verset 11, et puis on ira aussi au verset 16 et 17. Matthieu chapitre 13, verset 11. Jésus leur répondit: « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. » Et puis, un peu plus loin, au verset 16 et 17, « Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » On se rappelle le contexte où Jésus-Christ dit cela à ses disciples. Jésus vient de donner une parabole. Et alors que tous n'ont pas compris le sens de cette parabole, Jésus prend le temps de l'expliquer à ses disciples. Il prend le temps de leur révéler le mystère. Et tout d'un coup, leurs yeux vont s'ouvrir. Ce que Jésus-Christ a dit en parlant de la parabole du semeur va prendre sens dans leur cœur. Ah, mais c'est ça que tu nous apprends, Seigneur. C'est ça que tu veux déposer dans nos cœurs. Et Jésus-Christ leur dit, mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient. Heureux sont vos oreilles parce qu'elles entendent. Merci, Seigneur, de ce que tu es celui qui nous a révélé le mystère de ton amour, le mystère de ta présence, le mystère de la croix, le mystère du salut, de la réconciliation avec Dieu, le mystère de l'espérance glorieuse de l'éternité. Nous sommes heureux parce qu'il nous a révélé ces mystères. Vous savez, notre monde, nos téléphones portables, nos écrans de télévision, s'il y en a qui regardent encore les journaux papier, ils se chargent de nous apporter, nous rapporter quelques malheurs. J'aime à voir que la Bible, que la parole de Dieu nous dit heureux. Pour de nombreuses raisons, ce matin, retenons celle-ci parce qu'il nous révèle ces mystères. La parole de Dieu nous veut heureux. J'aime ce sermon de Jésus sur la montagne où ce terme heureux revient plusieurs fois. Ce sera peut-être l'objet dans quelque temps d'une prédication. J'aime ce passage dans l'Apocalypse où il y a cet autre sermon sur la montagne, ces autres heureux-là. Oui, Seigneur. Nous ne voulons pas que s'installent sur notre cœur les malheurs que nous voulons, que nous recevons dans bien des circonstances. Seigneur, nous voulons nous dire et nous reconnaître heureux de ta bénédiction. Tu nous as révélé le mystère de ta personne et tu voudras encore le faire ce matin. Amen. Parlons en quelques mots de ce mystère qu'il nous a révélé. C'est l'apôtre Paul qui le fait pour Timothée, 1 Timothée 3,16. Voici ce que nous reconnaissons ensemble. Il est grand le secret du plan de Dieu. C'est là le mystère, le plan de Dieu, le secret du plan de Dieu. Il est grand. Et il l'explique. Christ qui fait l'objet de notre foi. Il s'est révélé comme un être humain
déclaré juste par le Saint-Esprit, il a été vu par les anges, il a été proclamé parmi les non-juifs, on a cru en lui dans le monde entier, il a été élevé dans la gloire. Amen. Un plan qui était secret, mystérieux, mais que Dieu a parfaitement accompli, celui de Jésus-Christ, qui est descendu jusqu'à nous, qui a été élevé avant d'être élevé dans la gloire, il a accepté d'être élevé sur le bois de cette croix, il s'est donné, il s'est abandonné, et ce qui pour nous était, avant que ce secret nous soit révélé, juste un moment de l'histoire, certains croyaient que cela était vraiment arrivé, d'autres pouvaient considérer que c'était les fables de la religion, et puis tout d'un coup, ce secret merveilleux du plan de Dieu s'est révélé pour nous. Mais oui, c'est bien vrai. Jésus a quitté le ciel. Il est venu offrir sa vie en sacrifice pour chacun d'entre nous, pour faire de nous, comme nous l'avons chanté abondamment ce matin, les enfants de Dieu, pardonnés en Jésus-Christ, réconciliés avec le Père par l'œuvre de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Oui, nous sommes heureux parce que Christ nous a révélé, parce que le Saint-Esprit nous a révélé ce merveilleux mystère, ce secret merveilleux du plan de Dieu. Amen. Est-ce que ça signifie, et c'est la diapositive suivante, que cela doit être pour nous un sujet d'orgueil? Il m'a révélé le mystère, et je suis plus grand, plus intelligent, plus beau que toi, qui ne l'a pas encore reçu. Non, certainement pas. D'ailleurs, dans la parole de Dieu, Daniel s'est trouvé dans une situation où il aurait pu s'enorgueillir d'avoir, par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu, la connaissance d'un mystère. Mais au lieu de s'enorgueillir, voilà qu'il répond ceci: si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. On ne va pas s'arrêter plus longtemps sur le contexte de ce passage, mais Daniel a reçu de l'Esprit l'explication qu'un roi puissant a fait un rêve, et Daniel en reçoit l'explication, mais il reconnaît: si le mystère m'a été révélé, c'est une grâce. Et si Daniel a pu hier le dire, Seigneur, nous en sommes tellement conscients ce matin. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que quelques autres que ce mystère nous a été révélé, mais c'est parce que nous sommes les objets d'une grâce immense. Voilà ce qui fait notre bonheur, heureuse bénédiction. C'est cette grâce qui est descendue sur nous. Et c'est ce mystère que tu as déposé dans nos cœurs. Merci. Merci Seigneur pour cela. Alors, cette heureuse bénédiction, ce sujet de grâce, mystère révélé, attend quand même de notre part que nous puissions le demander. On s'est arrêté sur ce passage où Jésus-Christ explique à ses disciples le mystère de la parabole qu'il vient de donner. Et on l'a lu dans l'évangile de Matthieu, on aurait pu le faire dans l'évangile de Marc, où l'évangéliste inspiré nous donne un détail supplémentaire. Il nous indique que si Jésus prend le temps d'expliquer ce mystère à ses disciples, c'est parce qu'il le lui demande. Marc, chapitre 4, verset 10, lorsqu'il fut à l'écart, ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogèrent sur les paraboles. Qu'est-ce que tu as voulu nous dire? Qu'est-ce que ça signifie? On comprend qu'il y a quelque chose, on comprend que tu veux nous dire quelque chose, mais Jésus, on n'a pas tout saisi. Ça reste encore pour nous mystérieux. Et voilà que les 12 l'interrogent sur ces paraboles. Seigneur, les mystères que tu veux déposer dans nos cœurs, et ce matin encore, nous voulons les saisir, les comprendre par la puissance de ton Saint-Esprit, mais nous voulons, Seigneur, prendre le temps de nous arrêter quelques instants, de faire le point. Seigneur, montre-moi ces mystères. Explique-moi ces mystères, qu'ils ne restent pas obscurs, mystérieux dans mon cœur, dans ma vie, mais montre-moi quelque chose que je n'ai pas encore saisi de toi. Explique-moi quelque chose que je n'ai pas encore pris de ta part. Venir tous les dimanches à l'église ne fait pas automatiquement de nous les détenteurs de ces mystères. Venir tous les dimanches à l'église n'ouvre pas automatiquement notre esprit pour que tout d'un coup on comprenne ces choses. C'est le Saint-Esprit qui le fait, et il veut le faire à notre demande. Seigneur, je te cherche. Ça a été dit ce matin. Je te cherche. Révèle-toi à moi.
que les choses de ta part, que les choses de Dieu, que les choses de ta parole ne restent pas pour moi mystérieux, mais qu'ils puissent devenir clairs, limpides. Explique-moi qui tu es. Explique-moi ta grandeur. Explique-moi ta parole. Même si nous sommes sauvés, nous n'avons pas automatiquement toute la compréhension de tous les mystères. Avec cette simple prédication, Dieu veut, puisque nous le disions tout à l'heure, nous rendre heureux en nous révélant quelques mystères. Peut-être ce matin, pour chacun d'entre nous, la révélation d'un mystère personnalisé. Dieu qui veut déposer dans chacun de nos cas une parole personnelle. Ce ne sera pas le même mystère qui va s'éclairer pour toi que pour moi. Mais le Seigneur sait nous parler individuellement. Alors prenons le temps pendant cette prédication, dans notre moment personnel, on y reviendra tout à l'heure, pour l'interroger. Seigneur, il y a des choses qui m'échappent encore sur ta personne. Que cela ne reste pas mystérieux dans mon cœur, mais révèle-moi ce que tu as à m'apprendre, ce que tu as à me dire. Seigneur, par ton esprit, viens nous révéler tes mystères. Amen. Amen. On peut aller pour le point suivant et dire que ces mystères, ils sont travaillés. Qu'est-ce que ça signifie? On peut lire, je crois qu'il est affiché, oui c'est ça, il est affiché derrière moi, ce passage de Matthieu au chapitre 6 et au verset 6. « Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » C'est un texte bien connu qui nous invite à avoir un temps de communion, un temps de partage avec notre Dieu, un temps de mise à part. Seigneur, je m'isole, je me mets de côté pour entendre ta voix. Viens me parler, viens me révéler les secrets, les mystères. Je me tiens dans mon lieu à moi pour te rencontrer. Je ne voudrais pas que ce verset soit utilisé comme quelque chose pour nous culpabiliser. Je ne crois pas qu'il faille travailler avec la culpabilité. Mais regardons ce verset comme une invitation appuyée du Père pour que nous puissions, en sa présence, recevoir la révélation de ces mystères. Je note avec vous ce va. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée. Ce va, c'est le point de départ. C'est nous. Je vais rencontrer Dieu. Je crois que cela nous parle de combat. Encore une fois, pas pour nous faire culpabiliser, mais de combat. Seigneur, je veux mener le combat. Et je veux le mener avec toi, je veux le mener en ta présence. Et si tu veux me révéler des mystères extraordinaires, si tu veux m'apprendre à mieux te connaître, si tu veux augmenter le niveau de ma communion entre toi et moi, si tu veux davantage exercer mon oreille pour que je comprenne mieux ta volonté, pour que je reconnaisse mieux ta voix, je comprends que tout se passe dans ce va. Je veux me tenir près de toi. Je veux me tenir en ta présence. Je réalise que souvent cela représente un combat. Nos agendas se remplissent tout seuls. Vous avez remarqué ça? Mais Seigneur, il y a un combat à mener dans l'intimité de ma personne avec la tienne. Je veux me tenir dans le lieu secret. Je veux entamer cette démarche. Je veux lire ta parole et je te connaîtrai mieux et je reconnaîtrai plus facilement ta voix et je serai plus fort quand il s'agira de discerner ta volonté. Ce secret, ce mystère révélé, il doit être travaillé dans ces moments-là. Seigneur, aide-moi à rentrer dans ce va, dans cette pièce la plus retirée, dans ce lieu mis à part. Seigneur, aide-moi à faire cela pour entendre ta voix. Ce verset, si tout commence avec ce va, on voit aussi qu'il y a quelque chose de miraculeux qui se produit. Ton Père qui est dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il est là. Il est là dans le lieu secret. Et ça, c'est miraculeux. Je vous raconte l'expérience que mon père a faite. Il était enfant.
Il était né dans une famille où il avait été enseigné sur la foi chrétienne, où il avait fait des expériences avec Dieu, mais voilà qu'il réalisait depuis son jeune âge que ce n'était pas la foi de ses parents qui allait le sauver, mais qu'il fallait qu'il fasse une expérience personnelle avec Dieu. Alors il a passé ce contrat avec Dieu. Dieu, je vais tous les jours prendre un moment pour lire ma Bible, pendant 1 an. Et tous les jours, pendant 1 an, je vais faire cela. Si pendant cette année-là, il se passe quelque chose, si tu te révèles à moi, si tu me montres les mystères qui aujourd'hui me sont cachés, alors je te donne toute ma vie. Mais si pendant cette année, il ne se passe rien, eh bien, je ne t'aurai pas découvert, rencontré, je continuerai ma vie. Et alors qu'un jour, alors qu'il avait fait cela, il avait tenu sa part de marché, je ne sais pas pendant combien de semaines, pendant combien de mois, mais un jour, alors que le cartable sur les épaules, il rentrait après sa journée de travail, sa journée d'écolier, il s'apprête à rentrer dans sa maison, et là, il y a une pensée qui vient sur son cœur, et cette pensée, c'est « il y a quelqu'un qui t'attend ». Et donc, mon père, je ne sais pas pourquoi il pense cela, et il dit « mais non, c'est pas possible ». Papa est encore au travail, maman s'occupe du magasin, elle tenait un magasin, une droguerie là, maman s'occupe du magasin, je vais lui faire un coucou, et puis elle y est jusqu'à, je ne sais pas à quelle heure fermer le magasin, jusqu'à 19h, il n'y a personne qui m'attend. Et cette pensée revient, Jean-Marc, il y a quelqu'un qui t'attend. Et il monte les escaliers qui séparaient le magasin le lieu d'habitation. Il met la clé dans la serrure de la porte. Et cette pensée, elle est forte sur son cœur. Jean-Marc, il y a quelqu'un qui t'attend. Et puis là, il se rappelle le contrat qu'il a passé avec Dieu. Et il se dit, et si c'était Dieu qui m'attendait? Et s'il avait, avec moi, pris un rendez-vous? Et alors que cette pensée est sur son cœur, il ouvre la porte de sa chambre, il vous le raconterait mieux que moi, mais là dans sa chambre, Dieu était là. Ses yeux ne l'ont pas vu, hein, mais son cœur a senti de manière très forte sa présence, son amour, il est là. Comme ce verset nous le rappelle dans cette intimité avec Dieu, quand nous voulons ce rendez-vous divin, il nous fait la promesse de sa présence. Il est là. Et à mon père de raconter que ce moment, cet instant avec Dieu a marqué sa conversion. Il a fait d'autres expériences après, mais sa première expérience de cœur à cœur avec Dieu était là. Ton Père qui est dans le lieu secret te le rendra. Seigneur, il y a des mystères que tu m'as révélés. Merci, cela me rend bienheureux et béni. Il y a des mystères encore que tu veux me révéler. Mais il me faudra les travailler. Il me faudra, Seigneur, me tenir là près de toi pour en connaître encore sur toi. Oui, je veux rentrer dans mon lieu secret, dans mon lieu de communion avec toi. Oui, je sais que là, dans ce lieu secret, tu seras là. Vous savez, depuis, mon père en a eu des moments dans le lieu secret. Ça n'a pas été tous les jours avec la même intensité que ce jour-là. Mais par contre, tous les jours, il sait. Et nous savons avec lui que Dieu était là de la même manière. Ce verset nous en fait encore la promesse. Et puis il y a le miracle et la promesse de sa présence, mais il y a aussi quelque chose de merveilleux dans ce verset, il te le rendra. Est-ce que Dieu nous doit quelque chose? Non, rien. Rien du tout. Il ne nous doit rien, nous sommes indignes. Mais pourtant, la promesse de nous tenir, l'engagement de nous tenir auprès de Dieu dans ce moment-là d'intimité est accompagné d'une promesse. Dieu te le rendra. Il y a caché dans ce lieu-là, caché dans cette intimité-là, toute la révélation des mystères qui nous sont cachés. Quand la Bible parle du mystère de Dieu, elle nous le décrit en disant les trésors de la sagesse et de la connaissance. Oui, Dieu veut nous donner les trésors de sagesse, des trésors de connaissance. Il veut nous les donner, pour reprendre l'expression du verset qui nous retient, il veut nous rendre, alors que nous serons dans le lieu secret, ces mystères éclairés, il veut nous les donner, ces trésors de la sagesse et de la connaissance. Merci Seigneur pour cela.
La diapositive suivante nous dit que ces mystères, ils veulent être communiqués. On a dit qu'ils étaient révélés, on a dit qu'ils devaient être travaillés. Ici, ils sont communiqués. J'aime ce verset de 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1er. Je le lis pour vous. Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Une autre version, la version Semeur, utilise une autre expression pour dire la même chose, des intendants au service de Christ. Des intendants au service de Christ, qu'on nous considère comme de simples serviteurs de Christ, des intendants chargés des secrets de Dieu. Des intendants chargés des secrets de Dieu. Merci Seigneur, tu veux faire de nous des dispensateurs de tes mystères. Amen. Est-ce qu'on réalise ça? Il y a des mystères que Dieu nous a révélés, d'autres qu'il veut encore nous révéler, mais chose extraordinaire, il veut se servir de nous pour que ces mystères soient révélés au cœur de ceux qui nous entourent. Il veut se servir de toi comme un intendant, comme le dit la version second, un dispensateur, comme une expression autre dans la parole de Dieu dit que nous devons être des ambassadeurs. Le Seigneur veut se servir de nous pour communiquer des mystères, l'explication, la démonstration des mystères dans les cœurs de ceux qui nous entourent. Seigneur, sers-toi de nous, sers-toi de moi, Seigneur, pour que je puisse, par ton esprit, pour que je puisse diriger par toi, être de bons dispensateurs de tes mystères, être de bons intendants chargés de tes secrets, être de bons ambassadeurs de ta personne. Seigneur, que tu puisses te servir de moi pour révéler les mystères à ceux qui m'entourent. Amen. L'apôtre Paul dit aux Romains que c'est un message pour maintenant. Béni soit Dieu, il a le pouvoir de vous rendre fort dans la foi, conformément à l'évangile que je prêche en annonçant Jésus-Christ, selon la révélation du plan de Dieu, tenu secret pendant des siècles passés, et qui s'accomplit de façon manifeste de nos jours. Amen. C'était mystérieux, c'était secret, c'était pas compris. Et puis, de nos jours, pour maintenant, ces mystères ont été éclairés. Jésus-Christ, par sa mort, par sa résurrection, par le fait qu'il est remonté au ciel, a apporté la démonstration de ce que les prophètes avaient déjà annoncé. Ce message, il est pour maintenant. Seigneur, que nous n'en ayons pas honte, mais que nous soyons ces dispensateurs de tes secrets. Amen. L'évangile de Luc nous rapporte ces paroles. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase. C'est la diapositive suivante. Il ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, rien de secret qui ne doit être connu et mis à jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. Seigneur, nous voulons être ces dispensateurs de tes mystères, et nous voulons ne pas avoir honte, nous ne voulons pas cacher, certaines versions disent sous le boisseau, sous le lit, sous le vase, nous ne voulons pas cacher ta lumière, mais nous voulons rayonner de toi, nous voulons communiquer tes mystères autour de nous. Amen. Je suis obligé d'avancer un peu plus vite que ce que j'aurais aimé pour dire que ces mystères, ils sont inspirés. Et je voudrais lire avec vous 2 passages de 1 Corinthiens qui nous parlent du Saint-Esprit et de la dispensation, du baptême du Saint-Esprit, de la manifestation des dons spirituels, et pour montrer qu'ils sont précieux pour comprendre les mystères de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 24. « Mais si tous prophétisent et qu'il rentre un non-croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Amen. » On peut s'imaginer une réunion comme celle-ci. On est en train de louer Dieu, on est en train d'adorer Dieu, et puis quelqu'un qui ne connaît rien à Dieu, qui ne connaît rien à l'œuvre de Jésus-Christ, rentre dans la salle. Et là, parce qu'il y a quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, là, parce qu'il y a quelqu'un qui est baptisé dans le Saint-Esprit et qui reçoit de la part de Dieu une inspiration, va commencer à ouvrir la bouche pour parler de la part de Dieu, comme ça a été le cas ce matin. Et puis, il dit quelque chose de la part de Dieu et ça vient percuter le cœur de la personne qui vient de rentrer. C'est Dieu qui me parle.
La personne qui est en train de parler ne peut pas savoir ce qui s'est passé dans le secret de mon cœur. Et si j'ai entendu tout ça, c'est Dieu qui m'a parlé. Seigneur, nous voulons nous rappeler en ce week-end de Pentecôte que nous avons besoin de nous laisser inspirer par toi. Pour que ces mystères, ceux des cœurs, dans les cœurs de ceux qui ne te connaissent pas, mais aussi le mystère de celui, celle, mon frère, ma soeur, qui est en train de passer par une situation, qui a besoin de connaître la volonté de Dieu, qui a besoin de l'entendre. Seigneur, on a besoin de cette inspiration pour parler de ta part. Remplis-nous de ton esprit. Donne-nous ces dons spirituels. Sers-toi de nous. Inspire-nous, Seigneur, pour que nous puissions vivre encore, vivre mieux, vivre de manière plus abondante les dons les meilleurs. Seigneur, sers-toi de nous, utilise-nous pour ta gloire. Amen. Alors, ces prophéties, si elles sont nécessaires, si elles sont importantes, si elles sont merveilleuses, elles doivent toujours être données dans l'amour. Je lis cet autre passage de 1 Corinthiens 13. Si j'avais des prophéties, si je connaissais tous les secrets, si je possédais toute la connaissance, si j'avais même dans toute la plénitude de la foi jusqu'à transporter les montagnes, sans l'amour, je ne serais rien. Seigneur, remplis-nous de ton Saint-Esprit et que nous soyons toujours animés par l'amour. Seigneur, même si le Saint-Esprit nous donne de devoir prononcer des paroles dures, qu'elles soient toujours prononcées dans l'amour, c'est notre prière. Alors, les enfants nous ont rejoints parce qu'ils sont intéressés de savoir ce qui s'est passé le week-end dernier à Écho. On va voir une petite vidéo, entendre des témoignages dans un instant, mais je voudrais juste terminer en disant, il nous reste encore des mystères à vivre. Ces dernières diapositives là, il y en a plus encore, on en a cité quelques-uns. Il y a le mystère de Christ, même s'il s'est révélé à nos cœurs, je le crois ce matin, il nous faut encore le découvrir. Nous n'avons pas fini de découvrir l'immensité du mystère merveilleux que Christ représente. Seigneur, révèle-toi encore à moi. Un autre mystère encore à découvrir, l'éternité. Est-ce que vous avez tout compris de la vie éternelle ? Est-ce que vous avez tout compris de comment ça va se passer? Comment en un instant nos corps seront changés? Comment en un instant nous serons dans la gloire? Comment nous serons assis sur des trônes pour régner avec lui? Comment nous nous reconnaîtrons les uns les autres alors que nos corps auront été changés? Il y a des mystères encore qui restent aujourd'hui mystérieux. Mais Seigneur, parle-nous encore, montre-nous encore. Nous avons soif de plus de connaissances de ta part. Un autre mystère encore, le règne, j'en disais tout à l'heure, on va régner avec Christ, quelle merveille. On va en voir encore la diapositive suivante. Plus de souffrance. Est-ce que c'est pas mystérieux ça? Quand nous serons dans le ciel, il n'y aura plus de souffrance. Pas même, vous savez, un mauvais souvenir ou quelque chose qui va nous ramener, nous attirer vers le bas, un mauvais sentiment ou quelque chose de difficile. Non, toutes ces choses seront terminées. Merci Seigneur pour cela. Aide-nous à comprendre un peu plus ces mystères. On peut aller, pour les temps qui restent, le temps qui n'aura pas de fin, l'éternité. On peut aller encore. Sa pleine présence. Pour l'instant, nous goûtons à sa présence et merci Seigneur parce qu'elle nous bouleverse. Nos yeux le verront. On sera au contact de sa pleine présence. Merci Seigneur pour cela. Je crois que la dernière diapositive met juste 3 petits points parce qu'il y a encore des choses que nous avons à comprendre, à découvrir. Saint-Esprit, nous voulons nous tenir près de toi. Jésus, nous voulons nous tenir près de toi. Père, nous voulons nous tenir près de toi. Apprends-nous. Augmente-nous la connaissance des choses qui nous échappent encore, ce qui reste pour nous encore mystérieux. Explique-le-nous, révèle-le-nous, montre-le-nous, c'est notre prière. Amen. Amen. Seigneur Jésus, merci. Merci pour qui tu es. Merci pour ces moments qu'on a passés ensemble ce matin sous ton regard en ta présence. Merci pour ta parole, Seigneur. Elle a été annoncée, apportée avec faiblesse, mais ton esprit n'est pas faible pour lui donner de porter du fruit dans nos cœurs, Seigneur. Alors, sers-toi de ces moments, saisis-toi de ces moments et que cette parole, elle puisse nous permettre de discerner, de comprendre encore un peu plus les mystères qui nous sont inconnus. Seigneur, nous avons soif de toi, soif de mieux te connaître. Donne-nous, Seigneur, la révélation de ces choses. C'est notre prière. Amen.